Maintenant, on va passer à un autre exercice, normalement que j'ai choisi, donc, qui est très important. Il va donc améliorer donc, les connaissances de l'étudiant vis-à-vis de cours. Donc, il va expliquer pas mal de choses qui ont été posées dans le cours d'une manière théorique. Soit le mélange binaire, donc ici on a un mélange AB. Dans le diagramme isotherme, il est là. Donc le diagramme, ici, donc j'ai voulu changer. On n'a pas mis le diagramme, donc température en fonction de la fraction molaire. On a la pression en fonction de la fraction molaire. Donc on peut les deux. Et seulement ça, il a été donc, à une température donc, constante, choisie. Donc c'est 25 degrés. Donc ici, avec normalement, qu'est-ce qu'on a? On a X1, c'est la fraction molaire de A, de l'élément A, dans la phase liquide. YB, c'est la fraction molaire de A dans la phase vapeur. Et PA, c'est la pression de vapeur saturante de A. PB0, c'est la pression de vapeur saturante de B. Et P total, normalement, c'est la pression totale de la phase vapeur qui règne au-dessous, normalement, du mélange liquide. La première question de cet exercice, c'est définir les zones 1, 2, 3. Donc, comme tout à l'heure, lorsqu'on a les zones, normalement, lorsqu'on avait la température en fonction de la fraction molaire, maintenant, on a la pression et non pas la température. Mais on sait que lorsqu'on augmente la pression, normalement, le gaz, il devient liquide. Donc ici, je peux dire directement que cette zone, c'est la zone des liquides. Et ici, lorsqu'on a des pressions faibles, normalement, on a la vapeur. C'est le contraire de la température. Lorsque la température est grande, on a la zone normalement de vapeur. Et le contraire ici, lorsqu'on a la zone de pression élevée, on a la zone liquide. Donc ici, c'est vapeur, ici, c'est liquide. Et cette zone 1, normalement, c'est un mélange où on a deux phases, liquide, gaz, la zone 1. Donc, je répète, donc normalement, pour déterminer donc, les zones, tout simplement, on va chercher ici, donc, que nous avons des pressions donc, de forte pression. Donc ici, c'est liquide. Lorsqu'on a un gaz et je comprime, donc j'utilise une pression très grande, normalement, le gaz, il devient liquide. Donc ici, liquide. Et ici, donc, c'est gaz. Bon, maintenant, on vous demande de définir les courbes petit a et petit b. Donc, comme tout à l'heure, donc ici, on avait liquide. Donc, lorsque je diminue la pression, lorsque j'arrive là, on aura l'apparition, donc, ou si vous voulez, la disparition de la première goutte qui se transforme en vapeur. Donc, ici, je peux dire que ça, c'est la courbe. Donc, cette courbe, la courbe A. La courbe B, c'est la courbe d'ébullition. Et la courbe normalement A, c'est la courbe de Rosé. Donc c'est l'inverse de tout à l'heure lorsqu'on avait la température. Et donc ici c'est la courbe B, qui est la courbe d'ébullition. Et tout à l'heure, lorsqu'on avait la température en fonction de la fraction molaire, on avait ici en haut la courbe de Rosé. La troisième question, donner les valeurs des pressions de valeurs saturantes du composé A et celles de composé B. Donc ici, pour déterminer les pressions de vapeur, c'est d'après le graphe. Donc ici, j'ai la fraction molaire de l'élément A. Donc lorsque j'ai la fraction molaire de A est égale à 0, ça veut dire que j'ai l'élément B qui est pur. Donc je n'ai pas de 1. Donc la pression de B, normalement, ça sera 3,8. Et lorsque j'ai la fraction molaire est égale à 1, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'élément A qui est pur et je n'ai pas d'élément B. Donc la pression, de vapeur saturante de A, normalement, ça sera égal à 12,7. Donc ces valeurs-là, on les a trouvées ici. Ils sont notés dans le diagramme. Donc ici. Pour ce mélange, quel est le composé le plus volatile? Et justifiez votre réponse. Donc ici, tout simplement, on va comparer les pressions de vapeur saturante de A et de B. Et on a la pression de tout à l'heure.
Donc ici on a cette pression-là de A, elle est supérieure à celle de B. Donc on peut dire que l'élément A, c'est l'élément le plus volatile, donc le composé. Donc ici l'élément le plus volatile, c'est le composé A. Et la justification, tout simplement, puisque la pression normalement, PA0, elle est supérieure à celle de P0B. Maintenant, on vous demande de rappeler donc la loi de Raoult qu'on a donnée dans le cours et donner la signification des termes de cette loi. On a dit que cette loi, dans le cours, on a dit que cette loi, normalement, c'est une loi qui est facile, mais seulement, le problème, c'est la signification des termes. Il faut bien, si on justifie bien donc les termes, et on exprime bien les termes de la formule, il n'y a pas de problème. Donc ici, la loi de Raoult, c'est la pression de vapeur de l'élément A. Donc ici, je rappelle, nous avons un mélange AB, liquide. Donc au-dessous de ce mélange-là, nous avons une vapeur qui contient la vapeur de A et la vapeur de B. La pression de vapeur qui règne de A, normalement, est égale à la fraction molaire de A fois PA0. Donc cette formule, elle est facile, mais il faut bien définir donc, les termes. Donc ici, la deuxième question, c'est donner la signification des termes. Si on ne définit pas bien les termes, normalement, on risque de faire des erreurs et de faire la loi de Dalton qu'on va voir tout à l'heure. Donc ici, PA0, c'est la pression de vapeur de A au-dessus du mélange. Et XA, c'est la fraction molaire de A dans la phase liquide et non pas dans la phase vapeur. Et PA0, c'est la pression de vapeur saturante de A lorsqu'il est pur. Donc ces termes-là, il faut bien les retenir pour bien comprendre cette loi de Raoult. La loi de Raoult, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une loi qui est très facile, seulement il faut bien définir donc, les termes de l'expression de la loi de Raoult. Maintenant, on va voir la loi de Dalton qu'on connaît depuis normalement S1. Ça, c'est la pression PA est égale à YA fois PT. Donc, il faut bien définir donc, les termes pour ne pas avoir un chevauchement avec la loi de Dalton. Donc, ici, PA, c'est la même tout à l'heure, c'est la pression de vapeur de A. Et YA, c'est la fraction molaire de A dans la phase vapeur. Donc, tout à l'heure, on avait XA. XA, c'est dans la phase liquide. Maintenant, dans la phase vapeur. Et P, c'est la pression totale de la phase vapeur. La loi de Dalton, normalement, il tient compte uniquement de la phase vapeur. Par contre, la loi de Dalton, il tient compte de liquide en équilibre avec sa vapeur. Donc, faites attention aux termes. Donc, les termes sont là et les deux formules, donc normalement, ils se ressemblent, mais si on définit bien donc, les termes, il n'y aura pas de problème et les deux lois sont faciles. La 7e question vous demande de donner l'équation mathématique qui relie la pression totale en fonction de XA, PA0 et PB0. Donc ça, on l'a fait dans le cours, mais quand même, on peut le montrer. Donc l'expression littéraire, normalement, c'est YA, est égal à ça. Donc, tout simplement, on va utiliser donc, les deux lois de tout à l'heure, la loi de Dalton et la loi de Raoult, et on peut facilement trouver cette formule-là. YA est égal, donc YA, c'est la fraction molaire dans la phase vapeur. Et l'expression numérique, donc on va utiliser donc, les valeurs qu'on a tirées tout à l'heure de diagramme. On trouve ici, donc YA, il est en fonction de PT, la pression totale. Donc ici. Quelle est la pression de vapeur totale au-dessus d'un mélange équimolaire, donc en A et B. Donc équimolaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 50% de A et 50% de B. Donc ici, 50%, donc la fraction molaire de A est égale à la fraction molaire de B est égale à 0,5. Et on sait que la pression totale, normalement, est égale à cette formule-là. Tout simplement, on peut la trouver facilement, d'après donc, les deux lois. Et on peut faire le calcul.
Les pressions P0 et PA0 sont données, donc on les a trouvées tout à l'heure dans le diagramme. Et XA c'est 0,5, donc je peux calculer que la pression totale est égale à 8,25 kPa. Donc ça, ils ont été utilisés en kPa, donc je trouve facilement le résultat en kPa. Quelles sont les fractions molaires de A et de B dans la phase vapeur de mélange équimolaire? Donc YA qu'on a trouvé, donc l'expression mathématique de tout à l'heure, numérique qu'on a trouvé, elle est là. Et je vais donc, et la pression P totale qu'on a trouvée, c'est 8,25. Donc, je peux trouver facilement que YA est égal à 0,77. Et ici, donc, la question, quelles sont les fractions molaires de A et de B? Donc, ça, c'est pour A. Pour B, donc, tout simplement, on sait que YA plus YB est égal à 1. La somme des fractions molaires, normalement, est égale à 1. Donc, ici, je peux calculer, donc, YB, ça sera égal à 1 moins cette valeur-là, et c'est 0,23. 11e question, en comparant les fractions molaires de liquide et de vapeur, tirez une conclusion concernant la volatilité des composés de ce mélange. Donc la volatilité, nous avons XA au départ, on est parti d'un mélange équimolaire, donc XA est égal à XB dans la phase liquide. Et dans la phase vapeur, lorsqu'on a calculé donc, les valeurs, on a trouvé pour A, il est 0,77 et B, c'est 0,23. Donc, au lieu de XA est égal à XB dans la phase liquide. Donc, ici, je peux dire que, puisque YA est supérieur à YB, donc je peux dire que A est plus volatile que B. Bon, le troisième exercice, il concernant donc, le diagramme binaire eau méthanol. Ici, donc, si vous remarquez, on a un autre diagramme, donc autre que celui qu'on a tout à l'heure où on a un fuseau. Donc ici, lorsqu'on a ici, donc ce n'est pas un mélange idéal. Donc on étudie le diagramme binaire isobar de mélange eau-éthanol établi en fonction des fractions molaires XA, YA dans le mélange normalement à pression constante. Donc ici, on a la température et on a la fraction molaire de A, ici. Donc, la première question, donner les températures d'ébullition de l'eau pure et de l'éthanol. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a A, on ne sait pas est-ce que c'est A, c'est l'eau ou l'éthanol. Mais il est facile de le trouver. Donc, ici, à la limite, on aura ici, si je pose ici que A, c'est l'éthanol. Donc, ici, lorsque j'ai XA est égal à 0, donc, j'ai la température d'ébullition de corps, de l'eau. Donc, ici, je dis que A, normalement, c'est l'éthanol. Donc, lorsque je dis XA est égal à 0, ça veut dire que j'ai l'eau pure. L'eau pure, sa température, elle est là. Donc, ça sera juste 100 degrés Celsius. Si je suppose l'inverse, je dirais que XA, normalement, c'est l'eau. Et lorsque j'ai donc 0, ça veut dire que je n'ai pas d'eau. Donc la température de l'éthanol, elle est là. Donc ça sera faux. Donc ici, tout simplement, ça sera donc ici, la température de l'eau, elle est là, 100 degrés. Donc ça c'est connu puisque nous avons ce diagramme, normalement, il est isobar. Donc il est à une température constante. Donc c'est une atmosphère. Et donc la température normalement de l'éthanol, elle est là. Donc je ne peux pas inverser. Donc ça ne peut pas que l'éthanol, normalement, il a 100 et l'autre. Donc ici, j'aurai obligatoirement cela. Et comment? Donc ici, c'est 100. Et si je vais lire, donc ici, la valeur, normalement, ça sera égal à 74,5. Donc 74, donc ici, ce n'est pas très lisible. Donc je peux dire entre 74 et 75. Donc si quelqu'un, par exemple, il a dit 74, c'est juste. S'il a dit 75, c'est juste. Mais ce n'est pas 80, mais ce n'est pas 70. Donc c'est ici. Donc la lecture, normalement, il y a une incertitude de lecture ici. La deuxième question, définir les fractions molaires XA et XYA. Donc je l'ai dit tout à l'heure, XA, normalement, c'est la fraction molaire de l'éthanol dans la phase liquide. YA, c'est la fraction molaire de l'éthanol dans la phase vapeur. Donc ici,
j'avais posé cette question à pas mal d'étudiants, et parfois ils me donnent, c'est la fraction molaire de l'eau, de l'éthanol. Il faut compléter la phrase. La fraction molaire de l'éthanol, est-ce que dans la phase liquide ou dans la phase... Donc ici, pour YA, c'est dans la phase vapeur, et ici, c'est dans la phase liquide. Donc, suivons le cours. Donnez le nom de point E et sa caractéristique, normalement. Donc ici, le point E, normalement, c'est le point aziotrope. Donc ça. Et on parle ici, le point E, il représente le mélange aziotropique. Et ce mélange, donc, pour les caractéristiques de ce mélange, normalement, c'est un mélange qui présente, pour une composition bien déterminée, une phase de vapeur à ion, la même composition que la phase liquide avec laquelle elle est en équilibre. Et ça, on l'a vu dans le cours en détail. Et quatrièmement, on considère une mole de mélange liquide de composition XO est égal à 0,7. Donc ici, XO 0,7 est initialement à 20 degrés Celsius que l'on chauffe sous pression constante. Donc on va chauffer. Donc à quelle température d'ébullition commence-t-elle et quelle est la composition de la première bulle formée? Donc ici, nous avons la fraction molaire de l'eau est égale à 0,7. Donc ça veut dire que la fraction molaire de l'éthanol est égale à 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3. Donc 0,3, donc j'ai la solution, elle est là. La fraction molaire 0,3 de l'éthanol, elle est là. Et la question, donc, à quelle température commence l'ébullition? Donc tout simplement, je vais lire ici. Donc je vais lire ici et donc, la température, elle est donnée là. Donc voilà. Donc la température où nous avons le commencement de l'ébullition, elle est, donc cette température-là, elle est à peu près égale à 73 degrés Celsius. Donc normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas très précis donc, ici. Donc normalement, c'est entre 72 et 74. Mais le plus probable, c'est 73. Donc si vous mettez 72, si vous répondez 72 ou 72,5 ou 73, c'est acceptable. Mais pas 80, pas 90, pas 70. Donc c'est loin. Donc c'est cette zone-là. Donc seulement pour la lecture, il y a une incertitude de lecture. La température d'ébullition, normalement, la composition, pour déterminer la composition, c'est, je vais lire, je vais projeter l'horizontale ici vers la courbe, normalement, cette courbe en pointillé, et j'aurai la lecture ici, donc ça, c'est 74%, c'est-à-dire l'éthanol, la fraction de l'éthanol, c'est normalement 0,74, donc c'est-à-dire 74%. À quelle température la dernière goutte de liquide s'évapore-t-elle et quelle est la composition de cette dernière? Donc ici, la dernière goutte, il s'évapore à 94. Comment on a trouvé ça? C'est seulement ici, on avait la fraction molaire de l'éthanol, c'est 0,3. Donc je vais lire normalement, je vais lire donc jusqu'à la courbe, on a donc les pointillés, et je vais lire donc ici. Donc, d'après le diagramme, donc ici, c'est 94 degrés Celsius, ici. Donc, la dernière goutte, elle s'évapore à 94 degrés Celsius. La composition, donc tout simplement, la composition, elle est là sur cette courbe-là, et je lirai donc la composition, elle est à peu près 0,03, c'est-à-dire 3% de l'éthanol. Et on place à 84 degrés Celsius, une mole d'un mélange équimolaire eau-éthanol, déterminer numériquement les fractions molaires en éthanol et en eau de chaque phase. Donc ici, on a le point, elle est là, donc le mélange. À 84 degrés, elle est là. Et normalement, de tout à l'heure, donc équimolaire. Donc équimolaire, ça veut dire 0,5, la fraction molaire 0,5. Donc elle est là. Donc notre mélange qu'on parle ici, il est là. Donc ici, équimolaire, ça veut dire XA est égal à 0,5. Donc, et pour lire la température normalement, le point, il est là, il est à 84. Donc mon mélange, il est là. Pour déterminer donc les fractions molaires,
Donc ici, la fraction molaire de l'éthanol dans la phase liquide, donc je tirerai donc l'horizontale et je lirai ici. Donc ça sera égal à 0,1, c'est-à-dire 10% de l'éthanol. 10% de l'éthanol, pour l'eau, ça sera égal à 100 moins le pourcentage de l'éthanol, c'est-à-dire 90%. Bon, j'ai marqué ici à peu près parce que donc une petite incertitude, mais normalement c'est 10,90. Pour la phase vapeur, c'est la même chose, mais seulement je vais lire l'horizontale vers la courbe de pointillé. Donc ici, j'aurai donc 0,6 de l'éthanol, c'est-à-dire 60%, et pour l'eau, ça sera égal à 100% moins 60%, ça sera égal à 40%. Bon, ici, on a fini donc les 3 exercices. Pour plus d'informations, vous pouvez donc me contacter à l'adresse a.apda2la, donc abdallawi, @umi.ac.ma. Et je vous invite aussi à voir les 2 sites, donc le site de l'université, FAD, donc la formation à distance, .umi.ac.ma, et aussi donc il y a un site, si vous ne voulez pas rentrer, donc si jamais ce site il est encombré, il ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser le site, donc ici vous avez le nom, et dans ces 2 sites, normalement vous avez tout, vous avez les examens corrigés avant, de 4 ans ou 5 ans avant, et vous avez toutes les séries qu'on a utilisées normalement en solution, donc les séries 1 jusqu'à la série 6, avec leurs solutions détaillées. Vous avez le cours et vous avez d'autres supports, et vous avez d'autres exercices supplémentaires avec correction. Donc n'hésitez pas à consulter ces 2 sites pour avoir plus d'informations. Et si vous avez un problème, vous pouvez donc me contacter par mail ou pour avoir plus d'informations.